Après avoir enchaîné 7 séances de baisse consécutives, le marché parisien termine la semaine sur un beau rebond avec une hausse de 1,24% à 5 465 points. Même tendance à Milan qui s'adjuge près de 2% au lendemain de l'annonce de la formation d'un gouvernement en Italie après 3 mois d'incertitude politique. En effet, malgré de nombreux points en suspens, cette sortie de l'impasse soulage les marchés en éloignant la perspective d'élections anticipées. Aucune réaction en revanche quant au jeu de chaises musicales en Espagne alors que Mariano Rajoy est écarté du pouvoir au profit du socialiste Pedro Sánchez. Et puis, autre bonne nouvelle sur le plan économique, le rapport sur l'emploi américain qui a dévoilé 233 000 créations d'emplois en mai, un chiffre largement au-dessus du consensus. En conséquence, le taux de chômage, lui, se retrouve à un plus bas de 18 ans, à 3,8%, tandis que les salaires, eux, ont continué de grimper à 2,7% en glissement annuel. Au final, le bilan de la semaine reste largement négatif à Paris, puisque le CAC abandonne 1,39%. Et puis sur le front des valeurs, après avoir fait les frais de la crise politique italienne, le secteur bancaire figure finalement parmi les plus fortes hausses sur le CAC, avec une hausse de 2,68% pour Crédit Agricole, 1,83% pour Société Générale et 1,56% pour BNP Paribas. De manière plus générale, les valeurs cycliques sont privilégiées par rapport au secteur défensif. Vallourec remonte la pente après avoir consolidé cette semaine et s'ajuste 4,67% à 5,52 €. A l'inverse, Pernod Ricard signe la plus forte baisse sur le CAC. Et puis sur le SBF 120, Elior reprend de la hauteur. Le titre bondit de plus de 7%, porté par un relèvement de recommandation de Crédit Suisse qui passe de neutre à surperformance sur la valeur. La banque suisse a par ailleurs rehaussé son objectif de cours de 33% à 18,40 €. Lanterne rouge en revanche, Néopost qui redonne 5,3%. Le spécialiste de l'affranchissement de courrier a confirmé ses objectifs annuels après une nouvelle baisse de son chiffre d'affaires trimestriel, toujours pénalisé par le déclin des activités traditionnelles liées au traitement du courrier. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.